Bienvenue sur Bonjour Cast Français. Je m'appelle Sophia et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important pour vous. Quelque chose que beaucoup d'apprenants ressentent mais n'osent pas dire à voix haute. Bonjour à tous, je suis Philippe. Et oui, aujourd'hui on aborde un sujet que presque chaque apprenant de français a vécu un jour. Tu étudies le français depuis des mois, peut-être même des années, mais quand le moment de parler arrive, les mots ne viennent pas. Rien, le vide total. Exactement. Et ce n'est pas parce que tu es mauvais en langue. Ce n'est pas parce que le français est trop difficile pour toi. Il y a des raisons très précises pour lesquelles cela arrive. Et aujourd'hui, Philippe et moi, on va t'expliquer tout ça. Alors, commençons par la première raison. Tu étudies le français? Oui. Mais comment tu l'étudies? Est-ce que tu regardes beaucoup de listes de vocabulaire? Est-ce que tu fais beaucoup d'exercices de grammaire? Est-ce que tu lis des règles et des règles encore? Si tu réponds oui à ces questions, alors tu as peut-être trouvé une partie du problème. Parce que lire, mémoriser, faire des exercices écrits, ce sont des compétences passives. Elles t'aident à comprendre la langue, oui, mais elles ne t'apprennent pas à produire des phrases à l'oral, rapidement, naturellement. C'est une différence très importante. Il y a deux types de compétences en langue. La compréhension, qu'on appelle aussi la compétence réceptive, et la production, qu'on appelle la compétence expressive. Quand tu lis ou tu écoutes, tu utilises la compréhension. Quand tu parles ou tu écris, tu utilises de la production. Et le problème, c'est que beaucoup d'apprenants passent presque tout leur temps sur la compréhension. Ils lisent, ils écoutent, ils regardent des vidéos en français. Et c'est bien, c'est vraiment bien. Mais si tu ne pratiques pas la production, si tu ne t'entraînes pas à parler, ton cerveau ne sait pas comment faire. C'est un peu comme apprendre à nager en lisant un livre sur la natation. Tu peux savoir exactement comment bouger les bras, comment respirer, comment tourner la tête. Mais si tu n'entres jamais dans l'eau, tu ne sais pas nager. La pratique réelle est indispensable. Et toi, cher auditeur, chers apprenants de Bonjour Cast Français, combien de temps par semaine est-ce que tu passes à parler français? Même tout seul, à voix haute. Écris ta réponse dans les commentaires. On veut vraiment savoir. Voilà une excellente question de Sophia, parce que parler tout seul, c'est déjà une pratique. Tu peux te parler devant un miroir, tu peux répéter des phrases que tu entends dans des podcasts comme le nôtre. Tu peux décrire ce que tu fais dans la journée en français. C'est simple, mais très efficace. Mais parlons maintenant d'une autre raison très commune, la peur. La peur de faire des erreurs, la peur de ne pas être parfait, la peur que les autres vont rire ou penser que ton français est mauvais. Ah oui, la peur, c'est peut-être la raison numéro 1 qui bloque les apprenants. Et je comprends vraiment. Personne n'aime avoir l'air ridicule. Personne n'aime faire des fautes devant les autres. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Absolument. Quand tu étais petit, quand tu apprenais ta propre langue maternelle, est-ce que tu parlais parfaitement dès le début? Non, bien sûr que non. Tu faisais des erreurs. Tu disais des choses bizarres et les adultes autour de toi ne se moquaient pas. Ils t'encourageaient. Et c'est exactement la même chose avec une langue étrangère. Chaque erreur que tu fais, c'est une information précieuse pour ton cerveau. Ton cerveau apprend ce qui est correct en comparant avec ce qui ne l'est pas. Les erreurs sont tes amis, pas tes ennemis. Il y a un mot en anglais que beaucoup de gens connaissent, c'est le mot perfectionnisme. En français, on dit le perfectionnisme aussi. Et le perfectionnisme peut être très dangereux pour un apprenant de langue. Parce que si tu attends d'être parfait pour parler, tu attendras toute ta vie. C'est tellement vrai. J'ai rencontré des gens qui étudiaient l'anglais depuis 10 ans, qui connaissaient des milliers de mots, mais qui refusaient de parler parce qu'ils avaient peur de ne pas être parfaits. 10 ans, et ils ne pouvaient pas avoir une simple conversation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette peur? Comment on la surmonte? D'abord, on accepte que les erreurs sont normales. On arrête de se juger trop sévèrement. Et on commence petit. On commence par des situations simples, sans pression. Par exemple, tu peux commencer par parler français avec toi-même. Personne ne t'écoute, personne ne te juge, tu peux faire toutes les erreurs du monde. C'est un espace sûr pour pratiquer et progressivement, tu vas gagner de la confiance. Ensuite, tu peux chercher des communautés d'apprenants en ligne, des groupes où tout le monde est dans la même situation que toi. Des gens qui apprennent que le français et qui veulent pratiquer. Dans ces groupes, il n'y a pas de jugement. Il y a juste des gens qui veulent progresser ensemble. C'est une idée fantastique. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile de trouver ces communautés. Il y a des applications, des forums, des groupes sur les réseaux sociaux. Tu n'as aucune raison de pratiquer seul. Mais maintenant, parlons d'une troisième raison. Une raison très intéressante et un peu surprenante. Parfois, les gens ne peuvent pas parler une langue parce qu'ils ne connaissent pas assez de vocabulaire actif. Attends, Sophia, est-ce que tu peux expliquer la différence entre vocabulaire passif et vocabulaire actif? Parce que certains de nos auditeurs ne connaissent peut-être pas cette distinction. Bien sûr. Alors, le vocabulaire passif, c'est les mots que tu comprends quand tu les lis ou tu les entends. Tu vois le mot dans un texte et tu sais ce qu'il veut dire. Mais tu n'utilises pas ce mot quand tu parles ou tu écris.
Ce mot est dans ta mémoire passive. Et le vocabulaire actif, c'est les mots que tu utilises toi-même. Les mots qui sortent spontanément quand tu parles ou tu écris. Ces mots sont dans ta mémoire active. Ils sont disponibles immédiatement, sans effort. Et la différence entre ces deux types de vocabulaire peut être énorme. Un apprenant peut comprendre 5000 mots en français. Mais peut-être qu'il n'utilise activement que 500 mots quand il parle. C'est une grande différence. Alors, comment on développe son vocabulaire actif ? Comment on transforme les mots passifs en mots actifs ? La réponse est simple, même si elle demande du temps et de l'effort. Il faut utiliser ces mots. Il faut les pratiquer à l'oral et à l'écrit. Quand tu apprends un nouveau mot, ne te contente pas de le mémoriser. Fais une phrase avec ce mot. Dis cette phrase à voix haute. Essaie d'utiliser ce mot dans une conversation, même imaginaire. Répète ce mot dans des contextes différents. C'est exactement ça. La répétition dans des contextes variés, c'est la clé. Ton cerveau retient beaucoup mieux les informations quand elles sont associées à une situation, une émotion, une action, pas seulement à une définition dans un dictionnaire. Dis-moi Philippe, toi, quand tu apprends une nouvelle langue, comment tu fais pour mémoriser le vocabulaire ? Tu as des techniques particulières ? Bonne question. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser les images mentales. Quand j'apprends un nouveau mot, j'essaie de créer une image dans ma tête qui représente ce mot. Une image bizarre, exagérée, drôle. Parce que notre cerveau retient mieux les choses qui sont inhabituelles. C'est une technique très connue. On l'appelle la méthode des associations. Et elle est très efficace. En fait, les champions de mémoire utilisent cette technique pour mémoriser des centaines de choses très rapidement. Mais revenons à notre sujet principal. On a parlé du manque de pratique orale, de la peur des erreurs et du vocabulaire actif insuffisant. Mais il y a une quatrième raison que je veux mentionner. Et c'est le fait de ne pas écouter assez. Ah oui, c'est tellement important et tellement sous-estimé. L'écoute active. Parce que pour parler une langue naturellement, tu dois d'abord avoir entendu cette langue beaucoup de fois. Tu dois avoir entendu les rythmes, les intonations, les expressions, les structures de phrases. Quand un enfant apprend à parler, il commence par écouter pendant des mois et des mois avant de produire ses premiers mots. Ses oreilles absorbent la langue, son cerveau analyse les patterns, les structures, les sons. Et ensuite, naturellement, les mots commencent à venir. Et pour un adulte qui apprend une langue étrangère, c'est pareil. Tu dois exposer tes oreilles au français autant que possible. Des podcasts, des films, des séries, des chansons, des conversations. Tout ça aide ton cerveau à construire une représentation interne du français. Et quand tu écoutes, essaie de vraiment écouter, pas juste d'entendre. Écoute comment les phrases non écrasées sont construites. Écoute les expressions que les gens utilisent. Écoute le rythme et la mélodie du français. C'est ça l'écoute active. Et une bonne nouvelle pour vous, chers auditeurs de Bonjourcast français, en nous écoutant maintenant, vous faites exactement ça. Vous exposez vos oreilles au français naturel. Vous entendez des conversations authentiques, vous absorbez la langue. Continuez comme ça. Absolument. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle de solutions concrètes. Parce qu'on a identifié les problèmes, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on peut faire pour changer la situation. Parfaitement d'accord. Alors, la première chose, la plus importante, commence à parler dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Même si c'est pour dire une seule phrase, même si cette phrase n'est pas parfaite. La deuxième chose, trouve un partenaire de conversation. Quelqu'un qui apprend le français aussi, ou quelqu'un qui parle français et qui veut apprendre ta langue. Vous pouvez pratiquer ensemble, vous corriger mutuellement, progresser ensemble. La troisième chose, parle français dans ta vie quotidienne. Quand tu prépares le café le matin, décris ce que tu fais en français. Quand tu marches dans la rue, nomme les choses que tu vois. Quand tu regardes un film, répète les répliques à voix haute. Intègre le français dans ta routine quotidienne. La quatrième chose, sois patient avec toi-même. Apprendre une langue, c'est un marathon, pas un sprint. Ça prend du temps. Il y aura des jours difficiles, des jours où tu te sentiras bloqué. C'est normal. Continue quand même. Et la cinquième chose, peut-être la plus importante de toutes, célèbre tes progrès. Même les petits progrès. Hier, tu ne connaissais pas ce mot, aujourd'hui tu le connais. C'est un progrès. Hier, tu ne pouvais pas faire cette phrase, aujourd'hui tu peux. C'est un progrès. Chaque petit pas compte. J'adore ça, Sophia. Parce que souvent on se concentre tellement sur ce qu'on ne sait pas encore, sur tout ce qu'il reste à apprendre, qu'on oublie de voir tout ce chemin qu'on a déjà parcouru. Et maintenant, j'aimerais poser une question à nos auditeurs. Une question importante pour vous aider à identifier votre propre blocage. Est-ce que tu penses que ton problème principal, c'est le manque de pratique, la peur des erreurs, le vocabulaire insuffisant ou le manque d'écoute ? Écris-le dans les commentaires. Ça nous aide à créer des épisodes qui correspondent à tes besoins. Excellente idée. Et si tu as plusieurs blocages en même temps, c'est tout à fait normal aussi. Mentionne-les tous dans les commentaires, on veut vous aider de la manière la plus précise possible. Et tu sais ce que je trouve magnifique dans l'apprentissage des langues ?
c'est que le simple fait de reconnaître un problème, c'est déjà une grande partie de la solution. Beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi ils ne progressent pas. Mais toi, maintenant, tu le sais. Et savoir pourquoi, c'est le premier pas vers le changement. Maintenant, tu peux agir. Tu peux travailler précisément sur ce qui te bloque. Tu n'es plus dans le vague, dans la confusion. Tu as une direction claire. Il y a une dernière chose que je voudrais mentionner avant qu'on termine, et c'est l'importance de l'état d'esprit. En français, on dit l'état d'esprit, ou en anglais, on dit le mindset. L'attitude que tu as envers l'apprentissage fait une différence énorme. Si tu penses que tu es nul en langue, que tu n'as pas le talent, que c'est trop difficile pour toi, alors ton cerveau va trouver des preuves pour confirmer ses croyances. C'est la psychologie humaine. Mais si tu penses que tu peux progresser, que chaque effort compte, que les difficultés sont temporaires, alors ton cerveau va chercher des solutions. Il va être plus ouvert, plus flexible, plus créatif. Les scientifiques appellent ça le état d'esprit de croissance. L'idée que nos capacités ne sont pas fixes, qu'elles peuvent se développer avec l'effort et la pratique. Et cette idée, appliquée à l'apprentissage des langues, peut vraiment tout changer. Alors voilà, chers amis, chers apprenants de Bonjour Cast Français. Aujourd'hui, on a exploré pourquoi certaines personnes étudient le français depuis longtemps, mais ont du mal à parler. On a vu que ce n'est pas une question de talent ou d'intelligence. C'est une question de méthode et d'état d'esprit. On a parlé du manque de pratique orale, de la peur des erreurs, du vocabulaire actif insuffisant et du manque d'écoute. Et on a proposé des solutions concrètes pour chacun de ces problèmes. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis une seule chose de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, une seule, et commence à la pratiquer dès ce soir. Juste une chose, tu verras la différence. Et n'oublie pas de t'abonner à Bonjour Cast Français si ce n'est pas encore fait. On publie régulièrement des épisodes pour t'aider à progresser en français naturellement à ton rythme. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre présence ici, votre envie d'apprendre, votre persévérance, tout ça nous touche vraiment. Continuez sur cette belle voie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, parlez français, même une phrase par jour. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français.